Le dossier de la rédaction ce soir, préparé par Alexandra Marie, est consacré à l'histoire mouvementée de l'Irlande du Nord. Les négociations pour aboutir à un tel gouvernement d'union ont débuté il y a 10 ans pour mettre fin définitivement aux violences qui ont fait 3500 morts. Bloody Sunday, le dimanche sanglant. Le 30 janvier 1972, l'armée britannique tire sur la foule des manifestants catholiques. Ils réclament l'égalité avec les protestants et la réunification de l'Irlande. 13 d'entre eux meurent sous les balles. Oui, ils étaient drogués car aucun être humain n'aurait pu faire cela. Tuer mon fils, tuer des innocents. Sur les restes des barricades, des drapeaux noirs. C'est ici que les 13 manifestants ont été tués. Dans la rue, le sentiment d'injustice nourrit la volonté de vengeance. Êtes-vous violent? Non. Je ne l'étais pas, mais je le suis devenu. Si vous pouviez tuer un soldat, le feriez-vous? Certainement, les menus s'il le faut. L'IRA, l'armée républicaine irlandaise, appelle à la guerre civile, ouvertement et sur les ondes. Nous allons vous pourchasser et vous périrez tous. Le quartier catholique de Belfast, le Bogside, plonge dans le chaos. Les affrontements entre les émeutiers et l'armée sont quotidiens. Les attentats meurtriers se multiplient en Irlande et le terrorisme frappe jusqu'en Grande-Bretagne. Mais le gouvernement britannique refuse de céder. Les membres de l'IRA sont envoyés en prison, comme celle que les républicains appellent Long Kesh. En 81, ils réclament le statut de prisonnier politique et entament une grève de la faim. Bobby Sands, leur leader, ainsi que 10 autres membres de l'IRA, en mourront. Tout au long des années 80, la guerre civile se poursuit. Aux actions de l'IRA répondent les violences des milices protestantes. Mais en 97, l'IRA annonce une trêve. Gerry Adams, le chef du Sinn Féin, la branche politique de l'organisation, et son bras droit, Martin McGuinness, sont reçus par Tony Blair. Le 10 avril 1998, jour historique, les accords dits du Vendredi Saint donnent à l'Irlande du Nord de nouvelles institutions. Mais la paix ne durera que 4 mois. Un attentat revendiqué par les dissidents de l'IRA. 29 morts. Le tournant se produira en 2005. L'IRA dépose les armes. C'est peut-être le jour où, après les fausses espérances et les espoirs déçus, la paix remplace la guerre et la politique remplace le terrorisme sur l'île d'Irlande. Et c'est bien par la voie des urnes que l'Irlande du Nord parvient aujourd'hui à la paix. Les résultats des élections parlementaires du mois dernier obligent désormais les catholiques et les protestants à décider ensemble de l'avenir du pays.